Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 10 mai aujourd'hui. On se retrouve pour une petite présentation d'oracle, l'oracle Chant des Druidesses de Nathalie Le Corollaire, illustré par Olivia Burki. Donc c'est un oracle de 56 cartes avec un livre plutôt, grâce au livre, en plus c'est marqué livre, de 288 pages. Il est édité chez Exergue au prix de 26 €. Voilà, c'est une belle boîte. Il m'a été offert par Nathalie. Il est dédicacé, tout ça. Voilà. Alors, le livret, vous voyez, on a quand même vraiment, c'est très complet, beaucoup de lectures. Donc voilà, déjà on a un sommaire. Alors après, on a description générale de l'oracle des Druidesses. Donc qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un autre oracle? En fait, Nathalie, du coup, a utilisé... c'est inspiré plutôt des 22 arcanes majeures du tarot. Okay, elle appelle dans son oracle les lames alpha. Ensuite, on a 33 cartes oracles qui sont appelées les lames oméga. Alors, il y a un principe de datation, c'est-à-dire que vous avez 4 cartes qui représentent les saisons et 4 cartes qui représentent les éléments. Ça, c'est pour aider à la datation des tirages. On a 7 personnages, 7 cartes positives, 7 cartes négatives, 4 lames catalyseurs et une lame bonus que l'on pourrait comparer à la carte La magie de l'univers de mon oracle ou à la carte bleue du Béline. Donc après, du coup, elle parle de la polarité des cartes. Enfin, voilà, on a beaucoup de lectures sur les cartes. Ensuite, on a des conseils, de nombreux conseils en fait pour débuter dans la cartomancie. Donc comment magnétiser ou purifier son oracle. Peut-on se tirer les cartes soi-même? Enfin voilà, elle répond à toutes ces questions. Tenir un journal de ses tirages. Bon, après, tirer, il y a des choses... Voilà, tirer les cartes avec la main du cœur, moi je ne fais pas comme ça. Voilà, après je pense que chacun voit midi à sa porte. C'est des choses sur lesquelles effectivement c'est pas ma façon de faire. Donc, mais bon voilà, c'est des conseils. Je pense que c'est très utile pour les personnes qui débutent vraiment. Voilà, après du coup on a des méthodes de tirage qui sont illustrées et qui sont expliquées, ça c'est vachement bien. Alors en méthode de tirage, elle parle de du tirage en croix, il y a un tirage à 7 cartes et un tirage à 10 cartes en pyramide. Voilà, toujours expliqué. Ensuite, vous avez l'interprétation des 56 lames, en sachant que du coup, vous avez des couleurs, en fait. Les lames alpha, donc les 22 arcanes du tarot, sont de... le bas de la carte, c'est de couleur beige. Ouais, je pense que c'est beige. Voilà, donc voilà. Après, vous avez les autres cartes où le bas de la carte, c'est en bleu. Voilà, toutes les explications des cartes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a la lame éther, elle est violette, elle. Okay. On a un œil ici dans le livret qui indique si la carte est positive, neutre ou négative. Et enfin, tac. Les remerciements. Et il me semble qu'il y a... Non, que les remerciements. Je pensais qu'il y avait une dédicace, mais bon, je pense que c'est pareil. Voilà. Voilà, allez, on va regarder les cartes maintenant. Donc, dans un petit pochon couleur violette, un peu lavande, je dirais. Voilà, la boîte. Très sympa. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste le violet. Je déconne. Ah là là, vu vous voyez mon oracle qui est là. Hein, bien évidemment que j'aime le violet. Bon, allez, je vous montre les cartes. Alors là, du coup, j'ai séparé les lames alpha des lames oméga. Donc là, alors elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Vous voyez, on a le 6 qui correspond aux amoureux au tarot. Donc là, c'est les deux feux. Ça symbolise un choix ou... Enfin, voilà, ça symbolise un choix. On a la foudre qui serait la maison de Dieu. On a la dragonne, l'impératrice, le druide, le pape, la Merkaba, le chariot, le barde, le fou, Lilith, le diable,
les chênes, le pendu, la lame sans nom, la transmutation, l'alchimiste, c'est la lame 14, la tempérance, la druidesse, c'est la papesse, la louve, c'est la force, l'univers, c'est le monde, la déesse Sirona, la lune, le berceau de lumière, le jugement, le commencement, le battleur, la serpe, la justice, le dieu Bélénos, le soleil, la Wen ou la veine, l'ermite, le dragonnier, l'empereur, le pentacle, l'étoile, le vortex, la roue de fortune. Voilà, donc là c'est les 22 lames majeures. Ensuite on passe aux lames qui représentent les saisons. Donc on a Yule, Mabon, Lita et Ostara. Ok, ça permet de dater. Ensuite on a la terre, le feu, l'air et l'eau. Voilà, et enfin, donc là on a 7 cartes de personnages, donc le jeune homme, le vieil homme, la jeune fille, l'androgyne, la femme, la consultante, la vieille dame. Je pense que j'ai dû mettre le consultant ailleurs. Bon, on va regarder après. Voilà. Et enfin, les lames du coup oméga. Donc on a le voyage, on a l'acte. Alors il est là l'homme. Hop, le consultant il est là. On a l'amour inconditionnel, la certitude, la clé, la chance, la fusion, la fidélité, la maladie, on a bien évidemment quand même des lames négatives, le libre arbitre, la lame éther, les potins, la colère, les nouvelles, la trahison, la mort, le retard et l'impasse. Voilà. Donc on va se tirer une petite carte, tiens. Du coup, qu'est-ce que vous en dites? Je dis ça, mais vous pouvez pas trop me répondre. Hein. Allez, posez une question, on va se tirer une petite carte. Qu'est-ce que... Je vais faire sauter la carte, hein. Je veux pas une carte qui se retourne. Allez, ok. Eh bien, on a l'alchimiste. Alors moi, la tempérance, pour moi, j'ai pas regardé dans le livret, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui demande de la patience, qui demande du temps en fait avant de se mettre en place, certaine stabilité, enfin voilà. Je vais vous lire le texte que Nathalie a écrit de cette carte. Description de la carte. Type polarité alpha positive. Dans un décor chargé de mysticisme, deux calices animés de façon automatique procèdent à un échange fluide étincelant et génèrent un flux énergétique dont le mouvement est indéfinissable. Du bas vers le haut, du haut vers le bas, la réponse est que le courant passe dans les deux sens, dans une énergie complètement indomptable et positive. L'alchimiste harmonise et jugule tout ce qui doit l'être, dans le sens le plus pur et le plus magique qui existe, parce que l'âme agit. La magie. Interprétation générale. L'alchimiste contient l'espoir du monde en devenir. Il exprime souvent une transformation généralement positive qui peut aboutir à la paix, à la sérénité. Cette lame est celle de l'invention et figure la recherche, le départ, l'arrivée, la modération, la communication, les échanges et la spiritualité. Positivement, l'alchimiste marque l'évolution, le passage vers un état meilleur, la transformation heureuse, la stabilité enfin atteinte, la paix de l'esprit est souvent l'indice de la sociabilité, la modestie, la modération. Négativement, mal entouré, l'alchimiste peut indiquer la fragilité, la paresse, l'instabilité, le laisser-aller, des changements et des oppositions. Au niveau affectif, l'alchimiste calme et apaise. Il conduit à la sérénité. Souvent signe d'amitié, il favorise des relations avec autrui et implique la sérénité familiale et conjugale. L'alchimiste peut aussi annoncer de nouvelles rencontres heureuses et harmonieuses. Au niveau professionnel et matériel, cette lame est celle des métiers artistiques et de la communication. La vie professionnelle est facilitée par une aisance à établir des rapports positifs. On peut attendre une évolution professionnelle lente et régulière. De même, les finances s'améliorent, l'équilibre est prévisible. Au niveau santé, l'eau qui coule d'une coupe à l'autre symbolise le fluide vital qui renforce l'énergie.
Cette carte représente aussi la circulation sanguine, le système nerveux, également l'importance de dire les choses, d'échanger et de verbaliser. Au niveau spirituel, diplomatie, conciliation, raison, modération, calme, douceur, légèreté, fluidité, absence totale d'effort, sociabilité, amabilité, aisance, impartialité, stabilité, dialogue, faire preuve d'intuition, bonne cohésion, continuité, évolution progressive, équilibre des jugements, caractère accommodant, adaptation, impatience, frustration, être poussif, laxisme, passivité, paresse et autosatisfaction. Au niveau personnalité, l'ange gardien, le parrain, la marraine, les métiers des voies d'échange, plombier, électricien, acupuncteur, magnétiseur, etc. Diplomate, négociateur, interprète, publiciste, public relation. Je transige. Harmoniser, ça c'est les mots-clés. Harmoniser les contraires, communication, équilibre, sobriété, fusion, dialogue, alchimie, relations, réseaux sociaux, internet, site web et médiation. Voilà, donc j'espère que cet oracle vous aura plu, que le message vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.